Les signes de feu, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 2 au 8 janvier 2023. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre première guidance de l'année 2023, la semaine du 2 au 8 janvier. Je vous souhaite un très beau début d'année, les amis. J'espère que vous aurez pu fêter cela dignement. Et pour l'heure, nous allons voir ce que cette entrée en la matière vous réserve. Alors, Bélier, s'il vous plaît, qu'avons-nous? Alors, nous avons la carte Souviens-toi, la créatrice et le cœur radiant. Alors, j'ai l'impression, les amis, que pour certaines d'entre vous, on a envie, en cette semaine, d'aborder les choses différemment. C'est comme si il y avait une sorte de différence, de divergence pour beaucoup d'entre vous. Peut-être que soit on n'est pas sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, sur la manière de créer, d'entreprendre, de voir les choses et la vie. Voilà. Soit vous avez envie de créer certaines choses et en fait vous sentez justement que vous voulez faire autrement. Peut-être d'une autre manière, avec une autre méthode, prendre les choses sous un autre angle. Voyez, on a beaucoup cette notion de on écoute son cœur qui nous dit voilà, maintenant il faut opérer certains changements. La voie que vous allez suivre, c'est une voie qui va être différente de ce que vous aviez pu voir précédemment. Ça peut être quelque chose qui est complètement différent, ou ça peut être fondamentalement la même direction, mais voilà, ça peut être la même direction, le même chemin, mais qui est pris d'une autre manière, entrepris d'une autre manière. Voilà. Il y a des réponses à l'intérieur de vous, les amis, qui se situent au niveau de votre cœur. C'est justement lui que vous devez écouter en cette semaine, puisqu'il vous dit, voilà, là, on doit faire les choses autrement. Il y a quelque chose qui doit changer. Oui, on a envie de créer, mais cette carte, elle nous dit créer ta vie sans compromis, dans le sens, on vous pousse à créer votre vie telle que vous le voulez vraiment. Voilà. Et pas en vous laissant de côté. Ici, vous avez besoin de vous écouter, d'écouter vos besoins, vos envies. S'il y a quelque chose que vous voulez faire de telle ou telle manière, eh bien, faites-le comme vous l'entendez. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que on ne doit pas prendre en considération les autres, mais on ne doit pas s'oublier, en fait. Voilà. On ne doit pas être la seule personne à faire des compromis ou à faire des efforts. Alors, décidément, on a la 4 d'épée qui a voulu sortir pour quasiment tous les signes. C'est logique, hein, d'un point de vue des énergies, c'est très logique. Mais voilà, c'est amusant également de voir que les énergies sont semblables, aussi semblables pour tous les signes. Alors, je vais regarder au niveau de la grande coupe et ensuite, on va pouvoir interpréter les énergies. Alors, dans un premier temps, 4 d'épée et 5 de pentacle, ce sont des cartes qui vont nous dire un petit peu ce qu'on nous a dit pour tous les signes. Le message, en ce début d'année, il est au ralentissement. On vous dit qu'il y a des étapes à respecter avant de relancer un processus, avant de retomber dans le travail, par exemple, dans des routines, dans le quotidien. Voilà. Donc, il faut respecter un temps de guérison, peut-être d'un événement en particulier ou de manière générale. Il faut respecter les besoins de notre corps et de notre cœur qui, là, nous poussent justement au repos, à la pause, à la guérison. C'est pas encore le moment de relancer vos activités, les amis. C'est le moment de vous ressourcer. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez le droit de rien faire, entre guillemets, mais ça veut dire qu'il faut le faire de manière consciente, avec parcimonie.
Faut pas se relancer directement et vouloir, tout faire du jour au lendemain. C'est pas possible. D'ailleurs, si vous le faites, il est fort à parier que ça ne marchera pas. Voilà. La 5 de pentacle, elle va parler de baisse de motivation, de perte d'espoir, de perte d'ambition pour certains. Alors, est-ce que vous avez des pertes d'espoir sur certains sujets en particulier? Voilà, on ne sait pas si ça va vraiment pouvoir changer, évoluer comme on le voudrait justement. On ressent cette divergence, mais est-ce qu'on va réussir à faire en sorte qu'il y ait un échange constructif, un équilibre dans ces différences? Ça peut être une possibilité. Et pour d'autres, on vous dit que si vous essayez d'aller trop vite, eh bien, les choses ne fonctionneront pas, en fait. Donc, ne vous étonnez pas. Si vous voyez qu'en cette semaine, il y a des choses qui ne marchent pas, eh bien, tout simplement, c'est parce que c'est pas encore le bon moment. Voilà. On voit avec l'arcane sans nom qu'il y a un besoin d'une transformation ici, pour pouvoir vous projeter dans l'avenir. Les choses ne doivent plus être comme avant. Voilà, elles ne seront plus et elles ne doivent plus être comme avant. Vous devez vous transformer intérieurement, changer, renaître quelque part. L'arcane sans nom représente justement cette énergie du phénix, de la renaissance. C'est une carte qui nous appelle à opérer des changements de tactique, de méthode, d'approche. Voilà. On a la 8 de pentacle qui va parler de tout ce qui est le travail, les formations, ce que l'on va créer avec nos mains. Et d'ailleurs, on a bien vu que le côté créatrice, créateur était très important dans votre semaine. Donc, on voit que vous êtes dans un processus de création de quelque chose qui a l'air de vous tenir énormément à cœur avec l'étoile. C'est un rêve, c'est un espoir, c'est quelque chose que l'on veut réellement. Voilà. Peut-être d'où la baisse d'espoir sur certains sujets. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez vraiment réaliser, c'est dans votre cœur, mais voilà, il y a une décision qui ne tombe pas ou on n'arrive pas à prendre la décision nécessaire pour faire bouger les choses. Et donc, bah voilà, on a peut-être une petite baisse de régime pour certains d'entre vous. Voilà. On a un esprit conflictuel pour certains. Peut-être au niveau d'une collaboration, c'est une possibilité que tout le monde ne joue pas le jeu, on n'arrive pas à déléguer, on n'arrive pas à faire en sorte de collaborer dans la justesse, dans l'équilibre. Et en fait, c'est ça le truc en cette semaine, c'est qu'il va falloir pouvoir faire en sorte que chacun trouve sa place, trouve son rôle, trouve son équilibre. Voilà. On vous conseille de déléguer, de collaborer, de faire appel aux autres en cette semaine pour pouvoir réaliser ce projet qui est dans les étoiles quelque part. Ce rêve, cette ambition que vous portez très haut dans votre cœur, dans votre estime. L'étoile, c'est quelque chose qui est brillant d'authenticité. C'est quelque chose qui est vous au plus haut niveau possible. C'est quelque chose qui va vous amener de l'équilibre aussi dans votre vie. Voilà. L'étoile, c'est une carte d'équilibre. C'est une notion qui est très importante en cette semaine. Et puis aussi, l'étoile va représenter tout ce qui est le fait de briller, hein, l'étoile, les stars en anglais. Donc c'est un petit peu cet esprit, être la star, être sous le feu des projecteurs, vous voyez. Voilà. Prenez ce qui résonne et laissez ce qui ne résonne pas. Mais voilà, on a quelque chose de ce style-là. Par ailleurs, avec le roi d'épée à l'envers, on a beaucoup cette notion de décision que vous ne prenez pas ou de décision qui ne tombe pas. Vous attendez peut-être quelque chose d'ordre administratif ou d'ordre personnel. Pour d'autres, le roi d'épée, il va représenter aussi les personnes qui ont tendance à être très tranchantes, voyez, très crues. Des personnes qui vont dire les choses sans se rendre compte de l'impact ou sans se soucier de l'impact des mots ou des conséquences. Voyez, on a encore un as d'épée à l'envers, donc c'est les deux messages qui sont possibles ici. Ouais. Soit vous êtes face à une personne tranchante qui peut faire du mal. Hein. D'ailleurs, la 4 d'épée, c'est une carte de guérison aussi. Soit vous êtes dans l'attente d'une décision. Les deux étant possibles aussi. Hein. Ce n'est pas forcément l'un ou l'autre, les deux peuvent se combiner. Voilà. En tout cas, période de repos, les amis. Encore une fois, ne recommencez pas vos activités trop rapidement. Bon bah écoutez, l'équilibre, voilà, je ne peux pas dire mieux que cela. Il y a des décisions et un équilibre qui doit être trouvé ici pour que les choses puissent se projeter dans l'avenir.
Si pour le moment vous êtes dans une phase un peu plus incertaine quant à la réalisation d'un rêve ou la poursuite peut-être d'une relation, c'est une possibilité, la poursuite d'un projet, puisque nous avons le cœur au milieu et le cœur radiant tout à l'heure. Donc on va beaucoup parler d'amour, de relationnel et de projet de cœur en cette semaine. C'est peut-être encore une fois dans une phase plus difficile, une phase de questionnement. Et en fait, la réponse, c'est que si vous voulez évoluer vers le bonheur, vers l'éclaircie, si vous voulez que vos projets prennent forme, vous avez besoin de trouver l'équilibre, justement. Voilà. De trouver des compromis qui puissent aller dans les deux sens. Vous vous souvenez, tout à l'heure, la carte disait « Créer ta vie sans compromis ». C'est une carte qui nous dit vraiment, eh bien, on ne doit pas faire de concessions dans ce que l'on veut. On doit trouver un équilibre, certes, mais on ne doit pas faire de concessions ou se laisser de côté. Voilà. Alors, effectivement, ici, on pourrait aussi avoir quelque chose qui est accepté en cette semaine. On a le oui, donc le oui, l'acceptation, l'affirmation. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va être positif, qui va être accepté. Peut-être que on vous conseille de dire oui à quelque chose. On verra si les cartes veulent nous en dire plus, et sinon, à vous d'interpréter au moment venu, n'est-ce pas? On voit qu'effectivement, il y a un certain flou pour beaucoup d'entre vous sur le chemin qui va être pris. Voilà. On a besoin de ramener la paix à l'intérieur de soi, j'ai l'impression. Peut-être qu'on est en attente d'une démarche administrative ou d'un courrier important. Vous avez besoin d'échanger en cette semaine, j'ai l'impression. D'échanger, de discuter de qu'est-ce qui vous retient en arrière, qu'est-ce qui est logé dans le passé. Voyez? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous n'aviez pas dit? Pour moi, il y a des choses qui doivent être mises sur la table en cette semaine. Des échanges, un équilibre à trouver, des décisions à prendre. Pour moi, l'échange sera extrêmement important en cette semaine. Alors, comme pour beaucoup de signes, ces cartes ont voulu se retourner. Je vais prendre le tracing, le déplacement et la prise de hauteur. Ici, nous avons la scène, encore une fois, qui parle d'être mis sous le feu des projecteurs ici. J'ai l'impression qu'il y a un bonheur ou un événement heureux que vous voulez mettre en place. On peut parler d'un événement culturel avec une scène, par exemple, dans lequel vous êtes sous le feu des projecteurs, qui est peut-être un petit peu retardé pour le moment. Voilà. Donc justement, on va peut-être devoir changer de stratégie. Hein. On va parler peut-être d'amendes pour certains, de choses qui ne sont pas encore réglées, voyez, de choses qui ne sont pas encore mises en ordre. Donc, moi j'ai l'impression que vous allez être amené à discuter de tout ça, justement, en cette semaine. Ouais. On parle encore d'une situation où vous allez être amené à vous faire connaître pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup de béliers. Voilà, on donne sa carte de visite, on fait connaître une activité, on se fait connaître. Donc, moi j'ai cette notion-là ici. Vous allez rencontrer des personnes positives également, qui vont vous aider aussi à collaborer, qui vont vous permettre de déléguer certaines tâches, certaines responsabilités. Voilà. Alors, on voit que ça bouge en cette semaine, il y a du mouvement, il y a du déplacement. Peut-être que vous attendez aussi quelque chose, un colis, une lettre, quelque chose d'important. Donc, une réponse aussi. En tout cas, il y a du mouvement. Voilà, que ce soit vous dans un départ, dans un retour, ou quelque chose qui doit arriver vers vous. Voilà. Et enfin, nous avons le point de vue qui représente la prise de hauteur. On vous conseille une remise en question et une prise de hauteur de cette situation. Peut-être que des nouvelles que vous allez recevoir, des discussions, pourquoi pas, vont vous permettre d'avoir un autre point de vue sur la vie, sur les choses, sur la manière de les entreprendre. Ouais. Alors. Voilà. Donc, le point de vue nous parlera de tout cela. Il y avait une notion beaucoup aussi, il me semble, de
Ouais, peut-être de transformer les choses, de les faire autrement, d'utiliser une autre méthode, un autre point de vue. Voyez? Moi, j'ai beaucoup cette notion-là qui arrive ici. Cette notion de faire autrement. On a bien les voyages ici, donc c'est une semaine de départ, une semaine de retour, une semaine où on va bouger, en fait, tout simplement. Voilà. Donc vous allez peut-être vous rendre dans un endroit comme, un cinéma, par exemple, un cinéma habituel, ça c'est une possibilité, ou un lieu de loisirs, peu importe lequel, un lieu où vous allez souvent. Moi j'ai cette impression-là, donc en tout cas, ouais, vous voyez le cinéma, la production. Peut-être que vous avez des productions qui sont prévues ici. Alors ça pourrait être l'enregistrement d'une émission, par exemple. On fait un spot publicitaire pour une activité qu'on va lancer. Vous voyez? C'est une possibilité. Et aussi pour certains, vous allez vous rendre dans un endroit peut-être en plein air, un endroit sous chapiteau, des choses comme ça. Vous voyez? C'est ce côté plein air, grand public. Donc il y a cette notion-là qui revient pour vous. Ouais. C'est important de vous aérer, en tout cas, de bouger, de vous reposer à certains moments. Parce que le repos, ça peut être au sens littéral, donc on se repose, on fait des grasses matinées, etc. Mais ça peut être aussi le fait de changer d'air, de bouger, de voir d'autres personnes, d'autres choses. Voilà. Faites un peu des deux. J'ai l'impression que c'est ce qu'on vous conseille. Voyez, addict à toi-même, c'est vraiment la carte qui va nous dire qu'on doit être dans notre liste de priorités. Voyez, on nous dit, dans votre liste de priorités, est-ce que vous n'auriez pas oublié quelqu'un? Eh bien oui, les amis, c'est très important. Ici, il est primordial de ne plus vous laisser de côté en cette semaine et de considérer vos besoins, vos envies. Voilà. Alors, pas de manière égoïste, hein, bien sûr, mais voilà. Laissez parler votre imagination. Laissez parler vos envies, votre envie de créer. Comment vous voulez créer? Comment vous voulez entreprendre les choses? C'est ça qui est important. Mettez-le en avant, mettez-le en valeur. Soyez sous le feu des projecteurs en cette semaine, les amis. C'est comme ça qu'un nouveau chemin va pouvoir s'ouvrir. Voilà. Encore une fois, on nous dit que parfois on a une idée bien précise quant au déroulement de nos projets et que parfois il suffit de laisser nos pensées figées au profit de notre spontanéité pour que de nouvelles idées apparaissent. Donc c'est ça. Pour moi, il y a des choses qui vont changer ici. Vous aviez prévu quelque chose et à partir du moment où vous allez laisser tomber les idées préconçues, les idées figées, etc., que vous allez laisser parler votre cœur et votre créativité, eh bien vous allez avoir plus d'idées, de nouvelles idées, vous allez voir les choses autrement. Vous allez apprendre et découvrir d'autres chemins, d'autres méthodes qui vont être beaucoup plus positives pour vous. Alors oui, ça vous demande de sortir de votre zone de confort, ça implique des changements, ça implique des difficultés pour certains d'entre vous, mais ce sera positif. Voilà. Donc autorisez-vous à laisser tomber les idées figées et ouvrez-vous à votre spontanéité. Ce sera extrêmement positif. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette semaine qui arrive. Une nouvelle fois, je vous souhaite une très heureuse année 2023. On se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre premier tirage de l'année 2023 en cette semaine du 2 au 8 janvier. Je vous souhaite une très heureuse année, les amis, et j'espère que vous aurez fêté cela comme il se doit. Allez, on va regarder ce que vous réserve cette entrée en matière pour cette nouvelle année. Alors, nous avons l'esprit en paix, la vision, et enfin, nous avons l'épreuve. J'ai l'impression que l'énergie générale des signes de feu ici, c'est changer de point de vue. Puisqu'avec la vision, on va nous parler de s'ouvrir à une vision périphérique, de s'ouvrir à d'autres champs de possibilités, de réalisation, peut-être d'autres méthodes par exemple, d'autres façons de voir, d'entreprendre la vie,
de faire les choses. Peut-être que l'idée, c'est de suivre un chemin qui soit positif pour nous, mais de manière autre que ce que l'on avait planifié ou de manière différente de ce que l'on a pu faire jusqu'à présent. Voilà. C'est comme si votre défi de cette semaine, c'était, pour pouvoir ramener la paix à l'intérieur de vous, c'est de voir les choses, de faire les choses autrement, différemment, avec une autre approche, avec une autre tactique. Vous avez le pouvoir de passer les épreuves que vous réserve cette semaine, ou que vous réserve la vie en général. Mais pour cela, il faut s'ouvrir à une vision qui soit plus globale, plus éthérée, plus réelle, on va dire. Peut-être qu'il y a certaines choses qui échappent encore à votre vision pour l'instant et que vous allez comprendre en cette semaine. Des choses que vous n'aviez pas vues, que vous aviez manquées, que vous aviez choisi de ne pas voir. Des idées que vous n'aviez pas encore eues. Voilà. Quelqu'un, quelque chose, ou vous-même, vous permet d'avoir une autre vision sur cette situation, sur cette épreuve, ou sur le chemin que vous allez entreprendre. Alors, Sagittaire, 2 au 8 janvier, qu'avons-nous? Alors, petit rappel, n'oubliez pas que les énergies sont à la lenteur et au respect des étapes, ici. Donc, c'est important, je le rappelle, pour ce mois de janvier, en tout cas ce début du mois de janvier particulièrement, de ne pas aller trop vite, hein, les amis. Prenez le temps de faire les choses avec le respect des étapes. Prenez le temps d'identifier ce que vous devez transformer petit à petit. Voilà. Si vous vous précipitez, les choses risquent de ne pas fonctionner correctement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Déjà, dans la première coupe, on avait la 3 de coupe et la 10 de pentacle à l'envers. Donc pour le moment, peut-être que certains ou certaines d'entre vous, il y a deux possibilités ici. Soit on a des soucis au niveau de la stabilité. Donc ça peut être la stabilité au niveau financier, au niveau personnel, par exemple. Ça pourrait être par des dettes, par exemple, par des soucis par rapport à l'argent. C'est une possibilité. Et d'autres, ça va être un souci au niveau du relationnel. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à régler dans cet ordre d'idées-là. Alors, à côté, on avait la 3 de coupe, qui est une carte de fête et de célébration. Donc ça, c'est très positif. Déjà, nous sommes dans une période de fête. Donc c'est une carte qui fait sens pour les énergies de cette période. Et alors, par rapport à ce tirage, c'est une possibilité qu'il y ait quelque chose à fêter ici. Ça peut parler d'un anniversaire, d'un baptême, une naissance, un mariage, ou d'une fête quelconque, sans forcément de raison derrière. Et peut-être qu'il y a un conflit générationnel ou un conflit dans les idées, dans la manière de faire, justement. Voyez, peut-être que certaines personnes n'ont pas la même vision que vous. Ça, c'est une possibilité. Peut-être que certains ont agi d'une manière ou d'une autre et que vous n'avez pas compris. Et en fait, c'est en vous ouvrant au point de vue de l'autre que vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'une personne a agi comme ça, pourquoi est-ce qu'elle a dit telle ou telle chose. Voyez, parce qu'on a le roi d'épée ici à l'envers, donc peut-être qu'on a une personne qui a pu être blessante, tranchante dans ses paroles, dans son comportement. Et donc, de fait, eh bien, on n'a pas trop compris sur le moment. Ça nous a laissé un peu dans le flou, dans l'incompréhension. Et en fait, c'est justement en vous ouvrant au point de vue de l'autre, en faisant la démarche d'essayer de le comprendre, que vous allez pouvoir avoir plus d'éclaircie, plus de compréhension. Alors parallèlement, j'ai aussi quelque chose qui va être fêté, voilà, par rapport à une occasion, à une opportunité. Alors encore une fois, vous allez peut-être devoir changer radicalement de méthode, de chemin, de manière de voir la vie. Ça, c'est une possibilité. Mais cette opportunité est là. C'est une opportunité qui est présente pour l'avenir. À vous de faire votre choix, de poser votre décision. Encore une fois, n'allez pas trop vite, les amis. Si vous allez trop vite en cette période, vous risquez de ne pas réussir les choses. Voilà, ça risque de ne pas se mettre en place.
Ça reste de très bon augure puisqu'on a le monde. Donc, pour moi, il y a une réalisation à la fin. Vous allez avoir une opportunité d'avenir que vous allez pouvoir célébrer et qui va, sans nul doute, vous obliger à changer certains comportements, changer votre vie, votre méthode de voir ou de faire les choses, tout simplement. Voilà. On va avoir besoin d'une certaine force quand même, pour beaucoup d'entre vous, pour pouvoir remettre les pendules à l'heure, remettre les choses dans leur juste sens. Voilà. On a quand même quelque chose à célébrer à la fin, et ça a l'air d'être extrêmement positif. Alors, Sagittaire. Bien, les cartes souhaitent se manifester. Nous avons dans un premier temps la naissance, donc effectivement, pour certains ce sera une naissance au sens littéral, ou la naissance d'un projet, d'une collaboration, d'une idée, un mariage, une union, une cohabitation légale par exemple. Alors, moi j'ai l'impression que, encore une fois, vous avez quand même besoin d'y aller doucement, hein, les amis. N'essayez pas d'aller trop vite ou plus vite que le changement. Ouais, on a de belles surprises qui vous attendent dans cette semaine et une évolution qui va être très positive par rapport à un homme, une femme, une personne, peu importe, hein. On a un personnage ici, il est masculin en l'occurrence, mais ça pourrait s'interverser, ça pourrait être vous, ça pourrait être quelqu'un d'autre, un homme ou une femme, il n'y a pas de souci avec ça. Mais en tout cas, moi ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui va évoluer. Voilà. On a une opportunité qui nous donne la chance de tout changer. Voilà. Peut-être de régler des conflits, de régler des problèmes, de faire enfin évoluer les choses. Moi, j'ai une prise de hauteur qui va vous permettre de vous ouvrir à un nouveau chemin de réalisation. Voilà. On voit et on pense les choses autrement. Ça nous permet de nous relancer dans quelque chose. Et on a encore le vert, donc il y a bien ce côté invitation, célébration, ce côté fête qui est présent. Peut-être que pour le moment, les choses sont un petit peu plus floues, plus incertaines, mais j'ai l'impression que cette période ne va pas durer. Ouais. En cette semaine, on a une belle opportunité, soit de quelqu'un du passé, les amis, soit une situation du passé qui va se régler ici. Voilà, par la décision, par le retour à l'équilibre. Moi, j'ai une transformation profonde, un changement radical de méthode qui vous permet justement de faire bouger les choses. J'ai l'impression que vous allez être très agréablement surpris. Peut-être qu'au début, certains vont avoir des réticences sur le fait de changer notre manière de voir les choses. Et en fait, ça va vous surprendre très agréablement. Voilà. C'est vraiment quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Ou alors on ne s'attendait pas à ce que ça fonctionne comme ça, à ce que ça fonctionne aussi bien. Voyez? Alors on a encore le passé qui revient ici. Donc ça a l'air d'être quelque chose d'important. Le passé, quelque chose qu'on a laissé de côté, quelque chose qu'on avait oublié, par exemple, hein. Moi j'ai l'amende ici. Donc est-ce que vous aviez oublié de régler quelque chose? D'où ce côté dette, ce côté problème au niveau financier, par exemple. Comme on est dans un tirage général, l'amende, ça peut être aussi le reproche, la réprimande. Voyez? Donc, est-ce que vous aviez oublié quelque chose? Voilà, quelqu'un qui n'aimait pas telle ou telle chose, ou le point de vue de quelqu'un. On l'avait oublié, et bon, quand on expose quelque chose, par exemple, on se fait un peu taper sur les doigts. Voyez? C'est un exemple, hein. C'est un exemple. Mais moi, avec cet acte de vente, j'ai quelque chose que vous avez envie comme d'officialiser, de mettre en place. Voilà. Alors, la 10 de Pentacle, c'est aussi une carte d'héritage, donc ça parlera à certains. Voilà, ça peut être des questions d'héritage. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose que vous voulez officialiser et peut-être qu'il y a un moment, il y a un petit couac, justement. Peut-être qu'on a oublié certaines susceptibilités, certains points de vue. Voilà. Alors ici, nous avons le magasin qui va représenter tout ce qui est les achats, les entreprises aussi. Peut-être que c'est une affaire que vous avez
vous, ou peut-être que vous allez aller faire des courses, aller profiter des soldes dans cette période. C'est une possibilité. En tout cas, c'est important. Et alors ici, qu'est-ce qu'on essaye de nous dire? Ah oui, d'accord, ok. Alors, on a quelqu'un qui pourrait, avec cette 10 de Pentacle, être voilà, annulé ou, je vais dire, gâcher quelque chose de par des paroles blessantes ou de par le fait que cette personne est trop à cheval sur un héritage, une transmission de valeurs, sur certaines choses. Vous voyez? C'est un exemple très précis ici, donc à prendre ou à laisser. Et moi, c'est ce qui me vient en tête. C'est quelqu'un qui, voilà, il y a un bon moment, il y a quelque chose à fêter, mais on annule parce que on n'est pas d'accord, on estime que nos valeurs ne sont pas respectées. Vous voyez? Voilà, c'est ça les habitudes. Quelque chose qui nous sort de nos habitudes, de notre routine. Donc voilà, ça c'est une possibilité. Alors, parallèlement, on pourrait avoir aussi un lieu habituel en cette semaine, un lieu où vous aimez vous rendre, qui pourrait vous aider tout simplement de manière positive. Voilà. Se rendre dans un lieu qu'on a l'habitude de fréquenter, par exemple, où on a l'habitude de se rendre. Voilà. Alors en 2, nous avons la montagne, le plein air. Donc certaines d'entre vous se rendent en cette semaine dans des lieux de montagne, dans des lieux de vallée, dans des lieux au grand air. Ça, c'est une possibilité. Peut-être que vous partez, peut-être que vous revenez. Il y avait une notion, beaucoup de mouvement aussi pour les signes en cette période. Voilà. Et enfin, on va parler de technologie également. Donc, c'est possible que certains entreprennent des démarches en ligne, des démarches administratives, par exemple, en ayant recours à certaines technologies. Voilà. Et enfin, pour terminer votre tirage, les amis, on va prendre une dernière carte qui, ma foi, a souhaité se manifester. Nous avons la carte de la confiance. Donc, on vous invite à avoir confiance en cette semaine, que ce soit en les personnes qui vous entourent ou envers vous-même. Peut-être que vous avez quelque chose de prévu avec des personnes de confiance. Euh, voilà, on a quelque chose à fêter, quelque chose à célébrer, à annoncer. Donc, ayez confiance en vous en cette semaine. Ce vers quoi vous allez et ce projet qui se présente à vous est positif pour la suite de votre évolution. Voilà. Laissez la confiance vous envelopper comme la plus belle preuve d'amour envers vous-même. Voilà. On vous conseille de laisser tomber les croyances périmées en faisant un grand ménage dans ce que vous jugez possible ou non. Laissez tomber les barrières, au moins pour l'espace de cette semaine, et ayez confiance. Voilà. Alors, les derniers messages ici, c'est effectivement que vous allez pouvoir changer de réalité, changer votre vie, changer de méthode, revenir à un nouveau départ, à un équilibre, les amis. Pour cela, vous avez besoin de vous exprimer, d'exprimer quelque chose, de prendre des décisions importantes en cette semaine. Ce sera primordial. Exprimez vos besoins, vos envies, votre vérité. Et parallèlement, prendre l'air aussi, hein, encore une fois. D'un côté, vous avez besoin de régler cette situation en vous exprimant, en mettant sur la table ce qui ne va pas. Et d'un autre côté, vous avez besoin de vous amuser aussi afin de ramener la paix et l'allègement dans votre esprit. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir aussi vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous dis encore une fois une très belle année 2023. On se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis Lion, bienvenue pour votre premier tirage de cette année 2023, en cette semaine du 2 au 8 janvier 2023. Je vous souhaite une très heureuse année, les amis. J'espère que vous aurez pu en profiter comme il se doit. Alors, on va regarder
ce que cette première semaine vous réserve. Alors, j'ai l'impression qu'en cette semaine, les lions, on va beaucoup vous inviter à vous demander qui vous êtes, qui vous avez envie de devenir, d'être pour la suite. Voyez? C'est comme si on vous appelait à vous plonger dans votre cœur, à l'intérieur de vous-même, et à vous poser les bonnes questions. Voilà. On a peut-être pour certains d'entre vous des tristesses, des lassitudes, des déceptions sur certains points, sur certains sujets. Et donc justement, l'idée de cette semaine, ça va être d'identifier la source de ces émotions fortes. Qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas bien ou que je ne suis pas bien aujourd'hui? Voilà. Écoutez votre cœur, les amis. C'est ce qu'on vous conseille. Bah voilà, on a le double cœur, donc le cœur radiant, c'est aussi une carte d'amour. Donc, tout ce qui est relationnel et amoureux est mis en avant, et de bon augure en cette semaine. Et quoi qu'il en soit, c'est un moment où ça va être important pour vous de faire des projections pour la suite. Alors, faites attention puisque les énergies ne sont pas propices à la rapidité en cette période, en ce début du mois, mais plutôt propices au respect des étapes nécessaires au redémarrage de nos activités quotidiennes. Voilà. Donc prenez le temps de vous reposer. Entrez dans une bulle d'introspection en vous disant, voilà, qui je suis, qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que je veux pour la suite. Alors, 3 de pentacle et 10 de bâton. Alors ici, au niveau de la coupe, par rapport à ces cartes, nous avons ici un schéma qui peut être très précis. On a deux possibilités. On voit qu'il y a beaucoup de responsabilités en cette semaine, pour certains d'entre vous. Est-ce que vous avez besoin de déléguer ou alors est-ce que on vous a délégué quelque chose qui peut devenir à un certain moment étouffant pour certains ou peut-être appliquer trop de responsabilités, demander trop de devoirs. Donc faites attention à ça les amis. Ne prenez pas plus de charges que ce que vous ne pouvez prendre. Voilà. Hein, c'est très bien de vouloir déléguer ou de vouloir aider quelqu'un, mais l'idée c'est de ne pas prendre plus que ce qu'on peut porter. Voilà. Et alors pour d'autres, il y a peut-être ce côté aussi de poids, de fardeau, de quelque chose qui est lourd à porter seul. Et on a peut-être justement besoin de pouvoir déléguer, de pouvoir collaborer, de pouvoir compter sur d'autres personnes pour nous aider justement à porter tous ces poids. Voilà. Ça peut être au sens subtil, hein, ça peut être un poids au niveau du cœur, tout comme ça peut être, bah voilà, on prépare un déménagement, on fait du rangement, de la réorganisation, donc on a besoin de certaines personnes pour pouvoir nous aider à porter certaines choses. Ça peut être au sens le plus littéral comme au sens le plus subtil du terme. Voilà. Apprendre ou à laisser, hein, n'oubliez pas les amis. Alors ici, qu'est-ce qu'on a en cette semaine? Nous avons dans un premier temps la carte de la 6 de coupe qui va représenter notamment le passé. Le passé au sens événement, on va dire, mais ça peut être aussi les personnes du passé, les personnes d'avant. Certains amis, certains proches que l'on connaît depuis longtemps, des frères, des sœurs, des enfants. Vous voyez, c'est toutes ces personnes qui sont gravées dans notre vie, on va dire. Et là, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, par exemple, qui ne fait pas sens, qui n'évolue pas, ou alors qui n'est pas droit, qui n'est pas dans le bon sens, vous voyez? C'est comme si on avait quelque chose à régler par rapport à notre passé. Vous voyez? J'ai l'impression que pour certains, on va devoir communiquer, retrouver l'équilibre, peut-être provoquer l'échange pour certains d'entre vous. Voilà, provoquer l'échange, provoquer la discussion. Vous allez avoir besoin de lâcher prise sur certaines choses. Est-ce que c'est votre fierté, vos concepts, vos doutes, vos peurs? Voyez, il y a plusieurs possibilités ici, mais on vous invite à sortir de votre zone de confort, à ne plus avoir peur, en fait, à lâcher certains concepts. Parce que ces concepts, peut-être, empêchent certaines choses de se produire, certaines aventures de se déclarer. Voilà, on a des choses à régler par rapport au passé, des communications, des choses à remettre en place. On a la carte des amoureux ici,
qui va représenter, eh bien oui, le cœur, le relationnel, qui va aussi représenter l'action, les prises de décision. Vous avez besoin ici de prendre des initiatives, les amis. Prendre l'initiative de démarrer quelque chose. Voilà. On a quelqu'un, ou vous-même, qui est en phase de deuil, qui est en phase d'acceptation, qui est en phase de lâcher prise aussi, hein. Les énergies sont interversibles, n'oubliez pas. Mais moi, j'ai l'impression que dans tout ce chamboulement, dans cette guérison qui est nécessaire ici, eh bien, on a besoin de cette communication. Voilà, on a besoin de cet échange. Peut-être que vous avez simplement quelque chose que vous n'avez pas eu l'occasion de dire et que là, vous avez besoin de dire pour votre évolution. Parallèlement, la 4 d'épée, elle nous parle aussi d'une période de repos qui est nécessaire. Et c'est une énergie qui est commune à tous les signes. N'oubliez pas, si vous essayez d'aller trop vite, de vous relancer trop vite dans vos activités, eh bien on pourrait avoir la roue de la fortune à l'envers, donc la malchance, l'impossibilité de réussir et d'aboutir. Donc allez-y doucement, hein, les amis, pas trop vite. C'est très important. Voilà. Réglez ce qui doit être réglé, les amis. C'est vraiment ce qu'on vous conseille en cette semaine. Oui. Alors, on pourrait avoir certaines personnes qui sont en phase de guérison aussi au niveau relationnel, que ce soit l'amour ou autre, hein, bien sûr. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y a une phase de repos avant peut-être un regain pour certains d'entre vous, puisque la tempérance parle de regain aussi, une nouvelle histoire par exemple, un nouveau partenariat ou un regain au sein d'un couple. Vous voyez, on a encore le lit. Donc on a une période de repos qui est nécessaire, une période de pause, une période d'acceptation. Voilà. Pour que les choses puissent bouger, eh bien vous avez besoin avant tout de vous réconcilier avec vous-même, de reprendre contact par exemple, de clarifier ce qui n'a pas été clarifié. Voilà. De résoudre ce qui est resté en suspens. Les conflits par exemple. Voilà. Ramener l'harmonie au sein d'un couple, au sein d'une histoire passée par exemple. Parce que là, on a des blocages effectivement. On dirait que pour beaucoup, on se pose des questions sur pourquoi justement est-ce que les choses bloquent, pourquoi est-ce qu'elles restent stagnantes. Est-ce qu'on aura le droit à notre chance, à notre tour, on va dire, à un certain moment, pour un partenariat, pour une situation sentimentale? La réponse est oui, mais en déant le respect d'une période de guérison et d'une discussion qui est nécessaire. Voilà. Vous voyez, on parle bien les coups de téléphone, les appels, les échanges. Il y a encore des choses que vous ne savez pas, des choses qui ne sont pas en votre connaissance, tout simplement. Il y a des échanges qui doivent encore se faire. Voilà, des échanges en attente, par exemple. Et n'oubliez pas, ce sera peut-être à vous d'initier le contact, hein. Faites preuve de maturité, de sagesse, les amis. Osez aller vers le règlement de ce qui n'a pas été réglé. Pour ramener l'équilibre, pour ramener l'harmonie. Comme ça, vous allez débloquer une situation, vous allez faire une place pour un regain ou quelqu'un de nouveau. Un nouveau couple ou un nouveau partenariat. Alors, Lion. On a la recherche, le mémo et la checklist. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, mémo et checklist, ça fait fort penser à tout ce qui est, dans un premier temps, le passé. Donc, l'avant, ce qui a été écrit, ce qui a été dit, ce qui a été fait avant. Voilà, donc on a besoin un petit peu de faire des recherches peut-être sur l'avant, sur quelqu'un, par exemple, sur sa situation. Voilà, peut-être pouvoir contacter cette personne, c'est une possibilité. Et alors dans un autre registre, peut-être que vous êtes aussi en train de préparer quelque chose, d'où l'intérêt de vérifier sa checklist, vérifier qu'on n'a rien oublié. Si vous avez l'intention d'initier une discussion, vérifiez que vous n'avez rien oublié, que tout est en ordre, vous avez vos arguments, le pour, le contre. Voilà, cherchez bien les amis. Encore une fois, il y a des choses que vous ne savez pas encore, des choses qui ne sont pas encore entre vos mains. Pour d'autres, ça peut être aussi une recherche au niveau de tout ce qui va être emploi.
Si c'est le cas, eh bien, on vous dit que là, il y a un partenariat qui se prépare, qui va arriver. Voilà. Encore une fois, c'est les amoureux, c'est l'amour ou le partenariat. Les deux étant possibles également. Avant de vous lancer dans ce partenariat ou dans ce couple, vérifiez votre checklist, encore une fois. Vérifiez que tout est en ordre, les papiers, votre vie, que vous allez pouvoir aménager les choses de manière à ce que cela puisse se faire en fait. Voilà. Alors en dos, nous avons le REC et Home Sweet Home qui nous parlent de moments heureux partagés à la maison. Donc il y a bien encore des messages, des discussions. Moi j'ai quelque chose ou quelqu'un qui va changer votre vie, changer votre routine ici. Voilà, c'est bien ça. Que ce soit au niveau de l'emploi ou au niveau de l'amour. Voilà, on a encore le passé ici. Donc on retourne les vieux cartons par exemple, on replonge dans ses souvenirs, dans son passé, on réorganise sa vie par exemple, en fonction d'une nouvelle situation. Vous avez l'opportunité de sortir. Voilà, on a des sorties, des moments heureux, des moments privilégiés ici en cette semaine. Voyez? Des trajets, des déplacements, un changement de point de vue, un changement de vie, une autre organisation. Moi, j'ai beaucoup cette notion qui revient. On va changer notre méthode. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, nous avons la carte de l'invitation. Voilà, l'invitation qui est sortie. Donc, effectivement, tout ce qui est les sorties. Hein, on avait le menu, les restaurants, les sorties. Donc, il y a une invitation qui est faite ici, j'ai l'impression, pour une entrevue, pour un rendez-vous sentimental ou professionnel. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui va être invité et justement, on vous invite à vérifier que tout est bon. Voilà, vérifiez que vous avez tout en votre possession avant de répondre présent, présente à cette chance que l'on vous offre. Voilà. Ça peut être quelque chose qui est fait chez vous ou qui est fait en déplacement. En tout cas, nous avons le soutien et la rencontre. Donc, en cette semaine, il y a une rencontre, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, puisqu'il y a beaucoup cette notion de passé, de personnes du passé. Donc, peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré et qui va vous soutenir, ou quelqu'un qui arrive, tout simplement. Rappelez-vous, si c'est quelqu'un qui arrive, eh bien, il y a la nécessité, dans un premier temps, de purifier le passé. Quoi qu'il en soit, cette personne va répondre à vos blocages, à vos attentes. Répondez présent à cette invitation, c'est ce que l'on vous conseille. Les choses vont avancer lentement, certes, mais petit à petit, vous allez pouvoir vous réconcilier avec votre vie ou une part de votre vie que vous aviez oubliée. Alors, pour terminer, nous avons la carte Peace and Love. On vous invite à ramener la paix à l'intérieur de vous. Plus vous allez cultiver la paix à l'intérieur, et plus vous allez pouvoir l'emmener avec vous. Donc peut-être que vous avez besoin de calmer le jeu sur une situation, voilà, d'amener la paix à l'intérieur de vous, dans une colère qui gronde, peut-être pour certains. Et pour d'autres, c'est peut-être du stress ou de l'inquiétude sur une invitation, sur un rendez-vous. Et là, justement, voilà, respirez bien, voilà, faites vos exercices de détente, de respiration. Prenez le temps de vous reposer et de faire des choses que vous aimez. Voilà. En dos, nous avons les croyances périmées. Moi, j'ai l'impression que effectivement, vous allez avoir l'opportunité de changer votre vie en cette semaine. On a encore une fois ce côté communication qui revient. Donc, prenez la décision d'initier peut-être les conversations si vous en avez besoin, de vous préparer pour cette invitation et lâchez un petit peu les remparts que vous avez érigés autour de vous. Voilà. On vous dit qu'il y a un ménage à faire dans vos croyances périmées. Donc, ce qui vous retient, ce qui vous empêche d'avancer, ce que vous jugez possible ou non. Tout ça est à purifier, les amis. Si vous voulez ramener l'équilibre et acter un nouveau départ, vous avez besoin de changer d'air, de vous aérer l'esprit, par exemple. Hein. Voilà. Prenez du temps pour vous en cette semaine. Prenez du temps pour bien réfléchir et puis prenez la décision, prenez l'initiative de purifier ce passé
en initiant les choses si c'est nécessaire ou en les accueillant si elles arrivent à vous naturellement. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et encore une fois, une très heureuse année 2023. À très bientôt pour de nouveaux messages.